Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Prime 1 Studio. Je sais que ça t'irrite. Prime 1 Studio. T'as peur? Prime 1... Prime! Oui, hein, la boîte japonaise qui propose aux fans, aux collectionneurs et aux collectionneuses des statuettes, de la résine, de différentes licences. On passe par du jeu vidéo, on passe par des animés, on passe par des mangas, on passe par des comics, on passe par tout. Et on va s'attarder sur ce qui a été dévoilé récemment durant le showcase numéro 11. Oui, c'est ça. Next Level Showcase numéro 11. On s'est attardé sur les animés, les mangas. Maintenant, on va se pencher sur les films, les comics, les jeux vidéo. Il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, il y a de quoi exciter un petit peu le porte-monnaie situé dans cet univers-là. Malheureusement, de mon côté, je ne peux pas m'y pencher vraiment à la maison. Pas de place, pas d'argent. En attendant, j'aime bien me faire rêver, j'aime bien m'en prendre plein la gueule, j'aime bien en parler en vidéo. Et on va passer directement au gros plan, ma gueule. Et voici, on est sur le Twitter officiel de Prime 1 Studio. Et on commence avec du jeu vidéo. Et vous le savez, ça fait partie de ma vie. C'est l'une de mes passions. J'en ai 3 des passions. La bouffe, parce que je cuisine tout le temps. Hein, c'est moi le chef cuistot à la maison. L'animation, les mangas, les figurines. Et le 3e, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est vraiment un truc qui fait partie de ma vie depuis que je suis gamin. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Je fais partie de l'univers vidéoludique, c'est comme ça, et je kiffe. Et forcément, quand je vois ce genre de choses, mon cerveau s'arrête, mon cœur me dit stop, Marty, tiens le coup. Oui. On parle de Horizon, belle licence de PlayStation, monde ouvert sympathique, il y a eu 2 épisodes, 3. Allez, un 3e épisode. Je compte pas le DLC, le 3e épisode c'est en VR. Avec le PlayStation VR 2. Et quand je vois ce genre de choses qui ont été annoncées, dévoilées par Prime, on a Aloy, l'héroïne sous les yeux, sous cet aspect-là, tenue de dingue et tout, mais bordel de merde, j'ai envie de craquer. Alors tu vas me poser la question, Marty, est-ce que tu as des figurines jeux vidéo à la maison? Très bonne question. Très bonne question. J'ai du Megaman X, beaucoup de Megaman X, Rockman X. J'ai du Zelda, tu t'en doutes, et une figurine qui est juste là devant moi d'ailleurs. Il s'agit, je vais te la montrer, d'une représentation de la Dreamcast sous la forme d'une héroïne. Voilà. Je sais pas si j'ai fait un déballage de ça, mais comme je suis amoureux de la Dreamcast, c'est vraiment ma console de cœur. Sega avait pondu ce genre de produit, je valide à 400%. En attendant, on se penche sur de la Aloy. Elle est incroyable. Résultat de dingue. C'est beau, c'est fantastique. Modélisation superbe. Les couleurs, j'adore. Un peu de texture translucide sur les pointes des cheveux. Je valide. Elle virevolte dans tous les sens face à du mecha énervé, une espèce de vélociraptor, pour te vulgariser un peu l'univers d'Horizon, un vélociraptor mécanique. Et on a ici la Aloy sous son aspect classique, visage non peint, avec tout son froufrou sur la gueule. Voilà, là franchement, c'est pas mal. C'est grave pas mal. Alors on peut se poser des questions, est-ce que ça rend bien dans la réalité, hein? Eh bien, il y a une influenceuse qui s'appelle Gotham Taxi, qui s'est rendu dans les locaux puisque Prime a invité pas mal de monde et qui a partagé quelques clichés. Vous pouvez la suivre hein, par ailleurs sur Twitter. Merci à elle pour des vrais clichés, des jolies photos. Et bordel de merde, quand tu vois ce type de rendu avec un visage aussi soigné et bien réalisé, on voit les petites vénasses, les machins, les yeux qui brillent et tout. Oh, bordel de merde, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah oui, c'est pour ça j'aime bien. Voilà ce genre de photos. On voit les mailles, on voit le détail, la peinture, les machins. Alors, bien sûr, on est sur des produits... Oh, le petit crabe, non fini, on n'est pas sur le produit définitif. Ah, elle a vraiment pris des clichés qui déchirent. Merci Taxi, je te fais des bisous, je t'aime. Franchement, ça dépote. Et à voir ce que ça donne, le produit définitif. Mais je pense qu'il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter du côté de Prime. Hein, voilà. Ensuite, on a ici du Transformers Optimus Primal. Oh, je lis du japonais. Optimus Primal, Summer 2024, les précommandes. Ça reste sympathique. Un rendu métallique, plutôt plaisant à la mirette. Voilà, qui rend bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a 2 versions. Là, par exemple, l'espèce de gorille géant. Regardez le support. Hop, quand je bascule de ce côté-là, il est là, il n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Et on a différents visages également, différents bustes, différents rendus. Mais là, de prime abord, ça a l'air pas mal.
Ah oui, à Miami, une boutique de vente japonaise qui je respecte beaucoup puisqu'ils sont partis de rien pour devenir une référence aujourd'hui. On peut se rendre dans les locaux également et partagent des clichés. Alors, si on admire un peu les clichés, je trouve qu'on est sur... comme quoi, tu vois là, il y a vraiment cet aspect métallique qui ressort, froid, hein, mécanique, hein, au niveau des textures. Et puis quand tu regardes là, sur le cliché, ça fait un peu fade. Au niveau des épaules, des avant-bras, lisse. Tu vois, ça manque de côté clinquant, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est la photo qui rend pas hommage à la statuette, mais là comme ça, c'est pas foufou. Après la modélisation, attention, hein, ça dépote, le support, machin, etc. À voir de mes yeux, à voir de mes yeux. On continue. Alors, Megan. Je connais pas. Je sais que c'est un film d'horreur. J'ai demandé à des amis cinéphiles, est-ce que ça vaut le coup que je me pose 1h30 devant ça? Tous, ils m'ont dit, non Marty. Du coup, je connais pas. Par contre, l'espèce, c'est quoi? C'est une poupée mécanique qui tue du monde, c'est ça? Elle est connue partout. Au Japon, il y a une promotion de dingue. Donc évidemment, je connais sa gueule. Et elle est incroyable. On a pris une photo. Elle est incroyable. La figurine, oui, ça reste tout de même dans l'univers de la figurine. Regardez les lèvres qui brillent. Le regard vide. Les cheveux. Mais c'est quoi les cheveux? C'est des vrais cheveux. C'est incroyable. C'est magnifique. À Miami sur place, on pris des clichés du coup de ce proto. Hein. C'est un proto. Ah bah attendez, c'est des vrais cheveux. On est sur de la touffe. D'accord. Bah écoutez, incroyable. La lame, la pose, les chaussures laquées. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Alors ça, c'est le genre de choses que tu peux exposer dans ta vidéothèque, dans ton lieu de repos, là où tu as ta télé et ta collection de Blu-ray. Tu vois ce que je veux dire? À mettre sur une étagère. C'est plutôt cool. Après, bon, vu que c'est un film d'horreur, hein, si je dis pas de conneries, à voir si t'as pas des gosses à la maison, parce que bon, moi j'ai été traumatisé de Chucky et de Dolly. On disait c'était la cousine de Chucky à l'époque. Dolly, tu te souviens, Dolly, la poupée? Donc Chucky, putain, Chucky, aujourd'hui ça fait partie de mes films d'horreur préférés. On est sur du nanar, et je me demande si chez Prime, ils ont pas fait Chucky. Je me demande s'il y a des statuettes de Chucky, des bonnes statuettes de Chucky. En attendant, avoir ça à la maison si t'as des gosses, ça peut les faire flipper. Ah bah, Dolly m'a traumatisé. Quand j'allais chez mamie qui avait une ou deux poupées, je me disais putain la nuit elle va venir, elle va faire des choses. Ensuite on enchaîne avec Neo de Matrix. Voilà, Keanu Reeves. Oh t'es beau. Regardez-moi ça, les vénasses, les rides, les machins, le côté un peu rougeâtre au niveau de la main, regardez. On dirait qu'il est vivant. La mitraillette, elle est bien réalisée. Tu vas voir sa gueule. Non mais c'est taré. Tu peux avoir un mini Keanu Reeves à la maison quoi. Ah bah je suis désolé, là en termes de réalisation, on atteint des trucs de dingue. Regardez les pores de la peau, un peu de barbe et tout là. Il s'est bien rasé, les cheveux et tout. Chez Prime, ils nous rendent dingue à chaque fois. Il suffit de voir le Joker aussi. Est-ce qu'on a une... Oui, voilà, on en a aperçu. Tête aux pieds, comme ça posé. Non, c'est grave pas mal. Neo à la maison, Keanu Reeves, tu fais des bisous, des câlins, je me dis pourquoi pas. Ah bah tiens, on continue. Matrix juste avant, maintenant John Wick pour le délire. John Wick, Kane. Et bien évidemment, tu peux les exposer côte à côte, ce sont des produits vendus séparément, avec un petit décor, et tu le remarques, tout en bas, il y a des LED bleutés rougeâtres, d'un côté et de l'autre. Ça, c'est le genre de truc vraiment qui finit dans une pièce où t'aimes le cinéma. T'aimes le cinéma. John Wick, c'est on se détend le cerveau à 400%. On pose notre cul, on est bien, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça plutôt cool. 2 résines comme ça, à la maison, ça le fait. Pourquoi pas aux extrémités de ta télé? Sur ton meuble TV? À gauche, à droite? Mieux que ça, mieux que ça! D'un côté, tu te mets John Wick, et de l'autre, tu te mets Neo. Mais ça déglingue! Ça déglingue! Bref, c'est de la tuerie de prime abord. À voir au niveau des produits définitifs ou quand ils seront exposés dans les boutiques de Prime. Il n'y en a qu'une hein, pour le moment. Lorsque ce sera exposé à Shinjuku, pourquoi pas vous faire une vidéo sur le sujet. Il y a du Batman qui a été annoncé à Miami, à dévoiler celle-ci.
Une Batman Black version. Magnifique. Le décor, le toit. Vous avez un autre buste avec un regard un peu plus déterminé. La cape, on dirait du cuir. Les vénas sur le biceps. Bon, on est sur du méga lourd. Je suis en colère, regarde mes dents. Magnifique. Bruce Wayne, en même temps, t'as du pognon. Si tu vas aller chez un dentiste et te faire refaire la bouche en 3 secondes, c'est possible. Argent illimité, ma gueule. Argent facile. On continue dans l'univers des super-héros. On a du Superman. Superman, Batman, côte à côte. Bonjour monsieur, je vous montre les deux. Le Superman, je trouve qu'il a un design très comics. Mais vraiment très comics. Surtout au niveau des tons. Regardez ce côté sombre, noir, grisâtre, qui met bien en avant la carrure du personnage, tout autour des muscles. J'aime beaucoup. On a un peu ce côté poussiéreux également qui ressort au niveau de la cape et tout, ça j'adore. La musculature et surtout cette mâchoire carrée. Avec vraiment un design très comics, très dessin, très bande dessinée. Et j'adore, putain de merde. Ah, c'est trop bien. Oh, le Batman, ma gueule. Pff. Mais t'as la tenue qui moule parfaitement son corps, ses muscles, le visage soigné, vénère, mais il est hyper bien réalisé. Bon, par contre, il a un petit kiki, on voit pas le kiki, ils ont oublié de modéliser le kiki. Mais on s'en fout, c'est Bruce Wayne, il a l'argent illimité, pas de kiki, pas grave. Compte en banque, puissance 1000. Je suis Bruce Wayne, voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas mal, et en plus, vous avez les versions, ah merde, que vous pouvez exposer ici, ensemble. Batman dans sa cave, on veut pas savoir ce qu'il fait, vous avez Superman dans les cieux, avec un petit pilier. Bon, c'est pas mal, c'est grave pas mal. Next, qu'est-ce qu'on a sous la dent à se mettre sous la dent? Ah, encore du Superman. Alors, Superman, tiré d'une illustration avec une mâchoire. Alors, c'est tiré d'une illustration, certes, mais ils ont fait un rendu hyper réaliste. Hyper réaliste. Cette mâchoire carrée, ces détails au niveau de la peau, les pores, les vénas légèrement bleutées. La petite bouche, putain, mais c'est incroyable. Regardez les oreilles également. C'est détaillé, soigné, les couleurs légèrement rougeâtres aux extrémités. Il a chaud, là, Superman. Le slip au niveau des couillasses, ça réchauffe le corps. Hein, si t'es pas un mec, tu peux pas comprendre. Donc forcément, t'as les oreilles qui deviennent rouges. Cherche pas, je te dis, je te sors des trucs de dingue. Mais bordel de merde, c'est pas mal. Pareil, hein, ce genre de choses que tu peux mettre dans une pièce de repos où tu te détends, divertissement, jeux vidéo, manga, pourquoi pas comics, bande dessinée, et puis l'univers du cinéma aussi, parce que là, il y a vraiment ce côté réaliste qui ressort. Ça me fait penser aux vieux films des années 70-80, quoi. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Bravo Prime, hein. Putain de bœuf, c'est un bœuf, hein. Putain de bœuf. On parle de jeux vidéo encore, de quoi me retourner le cerveau, on parle de Street Fighter 6. Et on a du Camille dans les parages. Alors ça, je l'ai vu passer, mon... Qu'est-ce que tu veux de plus? Cette réalisation est phénoménale. Les petits grains de beauté, les joues qui sont légèrement roses, le petit nez bien réalisé, les yeux, mais incroyable, la cicatrice tailladée dans la peau. Camille, c'était un fantasme à l'époque, dans les années 90. Bah ouais, t'es jeune, tu découvres Street Fighter, bon, tu vois débarquer Camille. Ouais, salut. Et bim, Street Fighter 6, mais... regarde, le gloss au niveau des lèvres. Donc là, déjà 2 visages différents. Le gloss posé, regard déterminé, les cheveux bien réalisés, et surtout là, l'aspect métallique. Au niveau des gants, usé, elle a mis des patates. Un rendu cuir sur les vêtements. Incroyable. Le boule. Non, Marty, parle des détails. Le boule. On voit les mailles au niveau des boules. Le boule. Camille, fantasme quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je suis adulte. Toi aussi, tu es adulte. On pourrait faire des choses. Donc là, c'est vraiment très très bien réalisé. Les effets à la Street Fighter 6, je valide en arrière-plan.
le côté rougeâtre, bleuté, etc., qui partent un peu dans tous les sens. On a un petit chat, on a un décor de Street Fighter 6, un peu rural. C'est aussi le principe et c'est un peu le thème de Street Fighter 6, le côté rural. Hein. Et ça rend très très bien. Ça rend très très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je deviens fou. Ah bah tiens, des photos de chez nos amis. Et voilà, les cheveux bien réalisés, la peau magnifique. Voilà, de dos, le décor, la bagarre. C'est beau. Arrête avec le boule, je vais devenir dingue. Ah bah tiens, tu as Prime qui en a profité pour teaser en même temps d'autres personnages féminins, des combattantes de l'extrême. D'un côté, on a Juri. Oh là, je t'ai cassé l'oreille, Yuri hein, de ce côté-là. Et on a la belle Marisa, prête à en découdre. Curieux de les découvrir, parce que là, on est vraiment en mode... tu les vois dans la pénombre avec une couleur simple. Voilà, moi, j'ai hâte de les voir. Marisa, elle est incroyable dans le jeu. Elle te démonte tout le monde. Quand tu la maîtrises, elle est folle. Franchement, j'ai adoré. Ça, c'est grand classique, la coréenne. Et puis voilà, hein, Camille dans les parages. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oh, Dobby, j'ai claqué des doigts, donne-moi une chaussette. J'aime bien renifler la nuit. Dobby, il est dobé? Non, j'exagère, il est bien foutu quand même. Donc là, c'est Dengenki Obi qui partage quelques clichés. Ils étaient sur place également, les journalistes japonais. Et c'est vraiment très très mignon, si tu aimes bien l'univers de Harry Potter. Et le tout sera accompagné d'un petit gâteau. On a ensuite quoi? Du Batman. Mais qu'est-ce que c'est que ce Batman de dingue? Mais j'ai vu passer ça, j'ai dit mais c'est quoi ce truc de fou? Alors, moi l'univers des comics, Batman en particulier, j'ai arrêté depuis très longtemps. Et quand je découvre des Batman comme ça me donne envie de m'y remettre. Ça me donne envie de lire, de tourner les pages. C'est quoi ce design de malade? Il est flippant. On est sur un design horrifique. Je le vois comme ça. Les yeux rouges, les espèces de pics au niveau des épaulettes. Il y a un côté hyper sombre au niveau de Bruce qui ressort, mais c'est dingue. Et j'imagine qu'on est sur un personnage un peu vieillot. Regardez-moi les rides au niveau de la mâchoire, au niveau du menton, au niveau de la peau là. Il est vieillot. Hein, vous pouvez y aller hein, dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Vendez-moi du rêve concernant cette licence-là, ce Batman-là, parce que ça rend trop bien. Ce design est malade. Il y a vraiment ce côté un peu horrifique qui ressort. Et je valide à 400%. Puis pareil, la musculature, les pliures. Il n'y a rien à dire, il est impeccable. On a du Bane. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est Bane. Ça, c'est un bonhomme. On lui fout des tuyaux dans le cul. On te balance un produit venimeux, tout ce que tu veux. Un produit de dingue. Comme ça, t'as les muscles qui sont ultra décuplés. Les vénasses en train d'exploser. Testostérone puissance 1 milliard. La testostérone s'invite à la fête, ma gueule. Regarde-moi les détails sur ce Bane. Il va exploser, littéralement. Son corps va... C'est du Broly. Je suis un démon. La peau se déchire. Le support, on est sur un trône métallique, dégueulasse. Limite dans les égouts, ça pue la merde. Mais c'est trop bien. Regardez, pas le visage. Les tuyaux à l'arrière, légèrement chromés, apportant ce rendu un peu bronze. Froid. Rouillé aussi. C'est beau, c'est trop beau, c'est trop beau, trop puissant. Mais l'univers de la résine de mon côté, c'est impossible, impossible. Bref, je pense qu'on a fait le tour. C'est beau, c'est de la passion, c'est de la folie, c'est le cerveau qui s'arrête. Et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Mais gros coup de cœur pour Camille de Street Fighter 6. Vraiment un énorme coup de cœur. Coup de cœur également pour le Batman ultra mode horrifique oppressant. Je veux pas te faire chier mon gars. Hein. Bruce, je veux pas te faire chier. Est-ce que c'est Bruce? Ça aussi c'est une question intéressante. Je connais pas du tout. Je suis très curieux là. J'ai envie de m'y remettre à fond. Bref, j'arrête là. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.